Lina, comment tu vas? Hello, Anne, ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Trop contente de faire cette petite interview de fin de parcours ProDiscale avec toi. Bon, comme je te l'ai dit, le but c'est d'avoir une discussion sur comment tu as vécu l'accompagnement, ce qu'on a mis en place, les résultats que tu as toi de ton côté, enfin ta vision un petit peu de tout ça. Mais avant de commencer, évidemment, si tu peux juste présenter ton activité, ce que tu fais, depuis combien de temps, pour introduire un petit peu toute la discussion qui va suivre. Bien sûr. Du coup, coucou, moi c'est Lina. Moi, je suis office manager du coup. Je me suis lancée en freelance il y a un an, à peu près. Ouais, ça va faire un an là. Et Mhm. parce qu'en gros, c'était suite à un licenciement économique que j'ai vécu dans ma boîte du coup l'année dernière. Et avant, du coup, j'ai été office manager pendant 2 ans en interne dans une grosse scale-up à Paris. Où je gérais plusieurs bureaux. Donc, j'ai pris énormément d'expérience. J'ai fait un peu l'éponge pendant ces 2 années. C'était mon premier travail, la première fois que je faisais ce taf et j'ai vraiment adoré. Donc, après le licenciement économique, pour moi, c'était 100% une évidence de continuer là-dedans. Et en plus de pouvoir le faire maintenant avec ma propre définition de ce que c'est l'office management, c'est un Mhm. plaisir et je suis très contente à un an, en plus, je me dis vraiment, j'ai bien fait de faire ce choix. Donc, Et voilà. en dehors de France aussi, parce que du coup, Et tu as en pu dehors rester de Paris. France, c'est vrai qu'entre-temps, j'ai aussi déménagé à Barcelone. Et du coup, encore plus intéressant de découvrir en plus l'univers de l'office management à Barcelone, qui est un peu moins développé. Je suis en contact avec les office managers d'ici pour développer en plus la communauté ici. Enfin, c'est plein de belles choses, quoi. J'ai bien fait de faire tous ces changements. C'était un peu beaucoup en même temps, mais c'est vraiment un plaisir de le faire. Donc, c'est cool. Et du coup, quand on s'est contacté il y a un petit peu plus de 3 mois maintenant, pourquoi t'as rejoint l'accompagnement? C'était quoi la situation finalement? Alors, la situation, c'était que j'avais déjà trouvé quelques clients, mais c'était un peu par hasard à chaque fois. Enfin, par hasard, c'était. Moi, j'estimais que c'était par chance, euh, Mhm. que c'était des fois seulement le réseau, du coup. Et donc, évidemment, j'en suis très reconnaissante, mais ça me permettait pas de trouver une stabilité déjà à ce niveau-là, donc que ça soit financier et du coup, au niveau aussi des clients. C'était complètement en dents de requin. J'avais des missions qui venaient, donc avec derrière des devis et des factures qui étaient conséquentes, enfin, qui étaient bien, mais après, pendant 3 4 mois, j'arrivais plus à retrouver et j'étais complètement perdue. J'étais encore au début en soi de mon activité freelance et j'avais pas le cadre, j'avais pas un process réellement mis en place et du coup j'étais un peu démoralisée, on va dire. J'étais Ouais. perdue, démoralisée, j'avais l'impression de ramer un peu dans le vide et ça me pesait réellement du coup et dans le pro et dans le perso. Et du coup, c'était quoi, enfin, qu'est-ce que tu recherchais finalement dans un accompagnement à ce moment-là? C'était dans quel objectif pour rejoindre enfin, en l'occurrence, c'était nous, mais un accompagnement de manière générale. En fait, je me suis rendu compte que je restais dans l'office management, mais je changeais totalement en fait de cadre et, euh, Mm. ça s'apprend en fait. C'est un tout autre taf finalement d'être freelance en plus d'être du coup office manager. C'est complètement autre chose. C'est ce que j'ai appris du coup via cet accompagnement. C'est qu'en fait, je suis chef d'entreprise, donc en effet, il faut que je revoie ma compta, il faut que je revoie mon sales, sur mon côté commercial, faut que je revoie l'acquisition, faut que enfin, il y a plein de choses que je devais revoir et je pense que j'avais besoin de quelqu'un qui me prenne la main un petit peu, qui me montre le chemin, euh, parce que ouais, en fait, je commençais de zéro et, euh, et, euh, et c'est très stimulant en soi de partir de zéro, mais juste, ouais, j'avais juste besoin de savoir qu'est-ce qui est, enfin, quoi et quoi, qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que je dois le faire, puis c'est aussi une question de mindset aussi, du coup, la Mhm. position que tu prends et le comportement que tu prends, du coup, quand tu t'adresses à des prospects, quand tu es en networking, etc. Donc, c'est de ça réellement que j'avais besoin. Et est-ce que enfin,
Tu savais que quand tu t'es lancé en freelance, que tu allais devoir bosser sur tout ça, ou tu n'avais pas conscience du fait que gérer ton activité, ça allait demander autant de taf au-delà de simplement faire tes missions? Je me rendais pas du tout compte. Je pense que j'avais pas confiance. Je pense qu'on le sait tous. Tu sais, on a peut-être tous des amis qui ont fait ça ou des personnes dans notre entourage, en tout cas, qui se sont lancés en freelance. Mais ouais, je me rendais pas compte à quel point c'était massif quand même comme, euh, comme activité. Qu'il y avait plein d'autres choses au-delà des missions que moi je fais, en effet, qu'il fallait prendre en compte. Et surtout que je suis partie, moi, sans clients. Enfin, j'ai commencé, j'avais pas de clients. Surtout, du coup, comme je disais, avec mon déménagement à Barcelone, etc. Je repartais vraiment de 0-0. Et, euh, et du coup, oui, faut tout monter. Comme je disais, faut tout revoir. Faut mettre un cadre pour toutes ces différentes choses, du coup, qui, qui, euh, qui composent une entreprise. Et, euh, et du coup, ouais, non, je me rendais absolument pas compte. Et tu penses que c'est dû à quoi? C'est parce que, genre, c'est pas trop ce que tu... Oula, les lumières qui s'éteignent. C'est pas trop ce que tu voyais sur les réseaux ou c'est juste que enfin, c'est quelque chose que selon toi, on se rend compte sur le terrain? Je pense qu'il y a un peu des deux. Honnêtement, moi, je m'étais Mhm. pas beaucoup renseignée, en fait, parce qu'il y avait le licenciement économique qui m'est un peu tombé dessus. Donc, je m'étais dit, oui, je me lancerais, mais c'était quand même Ouais. loin. C'était loin, ouais, c'était assez loin pour moi. Je me rendais pas compte. Et comme je disais, je me suis pas énormément renseignée avant. C'est vraiment quand Mhm. je me suis lancée dedans, du coup, je me suis concentrée sur mon activité, quelles sont les choses de l'office management que je vais proposer. Et après, du coup, est venu tout, comme je disais, toute la partie commerciale, la partie compta, la partie URSAF, tout ça, tout ce qu'il faut pour construire sa boîte. Et ouais. Et du coup, donc là, si on résume, avant qu'on bosse ensemble, c'était flou, stress t'as dit quoi? Perte de motivation? Perte de Enfin, motivation et manque de confiance, du coup, aussi, ouais. comme je disais, par rapport à l'attitude et au comportement que tu dois apprendre pour tout ça. Ouais. Mhm. Et du coup, bah là, si on fait un saut dans le présent, si tu veux décrire un peu plus du coup le après, ça serait, enfin, c'est quoi un peu du coup ta situation, ta vision de ton activité aussi, les compétences sur lesquelles tu as évolué. Ouais. Maintenant, du coup, je me rends compte que côté mindset, ça m'a énormément aidé parce que je me rends compte que je suis pas freelance en office management. En fait, je suis chef d'entreprise réellement. Je trouve que ça, rien que ça, de l'avoir bien en tête, ça aide. Enfin, moi, ça m'a aidé en tout cas beaucoup à faire découler tout le reste. Du coup, comme on disait avant, à faire découler la posture, le discours, à qui je m'adresse, comment, où, tout ça. J'ai pu mettre en place aussi du coup une offre. Euh, Mhm. j'ai fait la différence entre mes services que je propose et une offre. Rien que ça, en fait, c'est des concepts que j'avais pas en tête, des notions enfin, j'avais pas le vocabulaire, j'avais pas les choses posées pour ça. Maintenant, mon offre, elle est sexy, elle est belle. Je suis contente, j'en suis fière même, je suis contente. Comme on voit aussi, tu vois, du coup, j'ai repris confiance aussi en tout ça. J'ai repris confiance en moi. Donc, comme je disais, côté perso et côté pro. Voilà, j'ai pu poser une structure aussi. Une structure, comme je disais, son système d'acquisition, qualifier un peu mes prospects, enfin, quand tu passes de prospect du coup à prospect un peu chaud, comment m'adresser du coup à un prospect quand il est en début un peu du process, quand il rentre tout juste un peu, on commence à se connaître et qu'il commence à voir un peu ce que moi je fais et qu'il apprend à me connaître moi du coup et mon offre. Du coup, comment m'adresser à ces différentes personnes parce que du coup, c'est des profils qui sont très différents. Et, Mhm. et voilà. Et même, oui, toute l'organisation plus technique du coup de la prise de rendez-vous, des outils que moi j'utilise en interne. Donc, comme je disais, pour la compta,
pour me permettre, tu vois, de revisionner les rendez-vous que j'ai pris, les réunions, justement pour pouvoir peut-être ajuster un peu mon discours, mon attitude, mon comportement. Un CRM aussi, ça c'est des choses, tu vois, que j'avais pas du tout fait avant en tant qu'office manager. Pouvoir organiser, enfin tout ça pour moi en plus en tant qu'office manager qui aime organiser, qui aime avoir les choses carrées. En fait, ça m'a parlé directement et je me suis dit mais c'est bien sûr, mais bien sûr. Et du coup, ça m'a beaucoup parlé et ça m'a beaucoup stimulé. Voilà. Et en termes du coup, de contact prospect, de lead, je me rappelle plus à combien de leads par semaine ou par mois tu étais avant qu'on bosse ensemble. Et je crois que c'était peu. Et du coup, maintenant, enfin, c'est quoi le avant-après aussi par rapport à ça? Bah, avant, c'était très peu. Il n'y avait pas, comme je disais, c'était un peu, c'était complètement aléatoire. Donc, j'avais même pas de chiffres à donner en soi. Parce qu'avant même, je savais pas enfin, je me rendais pas compte que c'était bien de poser des chiffres et de suivre un peu l'évolution des chiffres. J'en avais un toutes les 2 semaines peut-être. Et puis c'était des choses qui tombaient, comme je disais, aléatoirement, du coup via Malte des fois mon réseau, des fois des choses comme ça. Alors que maintenant, j'ai 2 voire 3 rendez-vous par semaine. Donc ça, c'est cool. Mhm. Après, ça ne veut pas dire que ça se traduit ou que ça se convertit réellement, mais je parle à ma communauté, je parle à mes prospects. Maintenant, je peux challenger un peu la manière dont moi je vois les choses, la manière dont eux voient les choses, du coup, parce que c'est ça qui est le plus important aussi, voir les choses via leur prisme à eux. Maintenant, je suis beaucoup plus alignée avec, tu sais, les besoins qu'ils ont, la manière dont ils ont envie du coup de prendre ce service en tant que freelance. Euh, et, euh, et voilà. Dans tous les cas, en fait, à partir du moment où tu as un prospect, la casquette commerciale rentre en jeu et il faut réussir bah, du coup à mettre en place toutes les bonnes étapes. 100% de conversion, ça n'existe pas. Il y a des cycles de vente et des cibles qui sont beaucoup plus longues à convertir que d'autres. Enfin, ça dépend des marchés, quand c'est un marché qui est plus digital ou éduqué ou pas. Des process internes aussi, surtout. Mais enfin, c'est pas possible de faire rentrer beaucoup de leads si t'as pas un processus commercial qui est bien développé. En fait, là où ce sur quoi on a construit l'accompagnement, c'était de pouvoir bosser sur toutes les étapes qui vont permettre de faire rentrer des clients. Parce que il existe, et je pense à juste titre, des très bons coaching. Bon, moi, je suis pas très fan des formations parce que je trouve que tu as besoin de suivi pour progresser, mais peut-être formations, des accompagnements qui sont spécifiques pardon, sur un domaine. Mais en fait, si par exemple, tu fais un focus 100% sales, mais que en amont, tu n'as pas de qualification correcte, tu n'as pas de source d'acquisition pour faire rentrer du coup justement des gens sur la partie closing, ou ce que tu as proposé, bah, en fait, c'est pas intéressant pour eux, bah, ça sert strictement à rien. Du coup, l'idée, c'était vraiment, bah, c'est ce qu'on a fait ensemble, de pouvoir tout construire dans ton cas, parce qu'il n'y avait rien de réellement construit, de manière à optimiser la fin qui est de faire rentrer bah, des gens, des clients, quoi, cash. Exactement, exactement. Et là, du coup, en termes de travail qu'on a fait, est-ce qu'il y a des points sur lesquels on a bossé qui, selon toi, ont été, enfin, des choses, je t'adonne peut-être pas forcément qu'on travaille, parce qu'on travaille dessus d'ailleurs, mais qui, pour toi, ont été vraiment game changer dans l'évolution que tu as eue au cours de ces 3 mois d'accompagnement? Ouais. Moi, clairement, c'est toute la partie acquisition que je Mhm. n'avais absolument pas en tête, enfin, que je n'avais pas conscientisé, que je ne connaissais même pas. Et même, du coup, comme je te disais, il y avait plein de vocabulaire que je n'avais pas du tout. Tu vois, là, je suis en train de finaliser mon lead magnet, du coup, qui va me permettre de. Mais tu vois, tout ça, c'était des choses que j'avais absolument pas en tête. Donc, toute la partie acquisition et en plus aussi toute la partie prospection avec les outils que vous donnez. En plus, j'adore le fait qu'il y ait, qu'il y ait une pluralité de documents et de formats qui nous permettent à nous, en plus, de pouvoir aller continuer un peu la recherche si on veut aller chercher un peu plus loin. Donc, que ça soit des vidéos, du coup, des vidéos faites des fois directement par toi ou par Romain, que ça soit même des experts que vous ayez trouvés, vous, de votre côté. Donc, je pense à Fiona, par exemple.
Enfin, c'est top. Et puis même, je voyais aussi sur ton LinkedIn que tu recommandais des livres, des petites choses. Enfin, tu vois, finalement, nous, avec tout ce que vous nous mettez à disposition, avec les vidéos YouTube aussi, etc., de toutes les manières et de tout ce qui peut peut-être parler le plus en passant d'une personne à l'autre, finalement, tout le monde y retrouve un peu ce dont il a besoin. Et voilà. Et du coup, Ouais. moi, ouais, il m'a beaucoup aidé. Ouais, c'était acquisition, prospection et aussi la partie commerciale. Bah, les ressources, on les a construites, enfin, absolument pas comme des modules de formation, mais vraiment comme une bibliothèque de connaissances. Enfin, c'est comme ça que Ouais, je le présente maintenant. Il y a plein de ressources sur un maximum de sujets et il y en a toujours des nouvelles qui arrivent. Là, ce week-end, on a restructuré complètement le pilier structuration. On a repensé ok. toutes les ressources, optimisé, il y a des prompts et tout. Dans tous les cas, ton étude de marché, enfin, c'est quelque chose sur lequel tu dois te repencher, on va dire 2 fois par an pour t'assurer d'être à jour par rapport à tout ça. Et Ouais, l'idée, c'est plutôt de se dire que il y a une situation, une problématique, une question. Normalement, il y a une ressource qui traite un peu du sujet, plus ou exactement. moins en profondeur en fonction de la thématique et évidemment en fonction du marché de chacun. Et après, bah, il y a le groupe pour pouvoir poser ces questions. C'est ça. Et ça que je trouve qui a rendu les choses super intéressantes, du coup, c'était de pouvoir. Enfin, c'était vraiment un vrai travail de recherche et d'apprentissage qui, du coup, était super complet. Et ouais, moi, ça m'a beaucoup parlé, du coup, justement, de pouvoir switcher de l'un à l'autre, de des fois déconnecter en soi de ma journée de travail, mais de pouvoir continuer à travailler, par exemple, du coup, mon mindset avec les vidéos, justement, comme je disais, avec bah, les livres, avec les masterclass un peu, les interventions des experts, enfin, voilà, c'était super complet et très intéressant. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Et par rapport au coaching, vraiment le travail qui a été fait en one-one ou via les coachings en petit groupe sur LinkedIn, est-ce que toi, il y a un conseil qui a été particulièrement marquant pour toi, quel qu'il soit d'ailleurs? Oui, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, bah, du coup, via mon coaching en one-one avec Thomas, c'était, bah, du coup, j'ai essayé encore une fois de continuer à faire l'éponge un peu. Et il a donné plein de bons conseils qu'évidemment je note et que je mets en place un peu tous les jours. Mais un truc que j'ai beaucoup aimé du coup avec lui, c'était au niveau du mindset. Et c'est ça aussi que je garde beaucoup. C'est le Mhm. fait dont il me disait, mais Lina, en gros, vas-y et n'hésite pas, n'aie pas peur, ose. Tiens, ça peut être intéressant, tu vois, de faire ta prospection du coup à ce niveau-là, de parler à cette personne-là. C'est lui qui m'a dit, qui m'a conseillé aussi, tu vois, de parler avec la communauté des office managers ici à Barcelone, de me connecter aussi du coup à la communauté des freelancers, des digital nomades ici à Barcelone et d'aller dehors en gros et de connecter, de parler et d'avoir ce mindset en effet de warrior un peu et de guerrier, de en effet voilà, moi je suis là, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à faire. Je sais que je suis pertinente, que ça soit le bon moment pour vous ou pas, je suis là et, Mhm. et je pense que j'ai plein de choses à vous apporter. Justement, tu sais, c'est encore une fois de changer un peu la narrative plutôt que de lui s'excuser, de dire coucou et tout. Non, non, c'est genre vas-y. Ce que tu fais, c'est bien et ça parle à beaucoup de monde. Et en plus, tu réponds à un besoin, tu réponds à un problème, à des problématiques. Et, euh, et en gros, vas-y, let's go, quoi. Et dans tous les cas, à partir du moment où tu travailles sur le business, tu travailles forcément sur le mindset, d'une manière ou d'une autre. Genre, nous, on n'a pas un focus mindset dans l'accompagnement, Mhm. mais tu es obligé de faire ce travail-là parce que, bah, en fait, je sais pas, c'est un blocage sur la prospection. Bah, tu es obligé de rentrer dans le côté plutôt plus émotionnel que logique de, bah, en fait, mais ça c'est en place, pourquoi ça bloque? Et du coup, de déconstruire un petit peu pour pouvoir passer à l'action. Et dans tous les cas, à partir du moment aussi où tu montes en compétence, où tu évolues, soit sur le business, soit dans tout autre sujet dans la vie, bah forcément ton mindset, il évolue avec. Et Ouais, vu que là, bah, le pro est très lié au perso dans ce mode de vie, et bien, enfin, c'est d'autant plus lié que le travail que tu fais sur ton business, il va forcément avoir un impact sur ta vie, sur ton mindset, sur ta façon de voir les choses et sur ta confiance en toi, du coup, de manière très, très logique. exactement. Et je trouve en plus que enfin, du mindset en découle plein d'autres choses.
En tout cas, moi, personnellement, c'est ouais, du coup, quand le mindset va bien, bah, du coup, la prospection va être plus fluide, plus impactante, plus pertinente. Le contact avec les autres va être mieux. L'acquisition aussi sera stratégique, mieux placée. Elle sera intelligente et voilà. Enfin, moi, ouais, du coup, je trouve qu'il y a, de mon côté, en tout cas, le tout en a découlé en plus. Et comme je te dis, du coup, ma posture est bien plus carrée, quoi. Donc, Et là, si on parle plutôt de chiffres, du coup, on a parlé du nombre de prospects que tu as par semaine désormais. Donc, quand même, évolution assez drastique passer de 2 par mois à 2, 3 par semaine. Mais en termes de chiffres, tu as signé combien là sur l'accompagnement? Et est-ce que tu arrives du coup à te projeter de manière plus sereine sur le reste de l'année comparé à la projection que je faisais il y a 3 mois avant de nous rejoindre, tout du moins? ouais, carrément. Du coup, pendant l'accompagnement en plus, moi j'ai signé, j'ai trouvé une mission là pour le coup qui était stratégique en plus, donc c'est bien. J'ai trouvé une mission donc qui était plus côté événementiel et avec cette mission, du coup j'ai quand même signé, j'ai signé pour 8 300 €. Les 300 sont importants. Exactement, c'est 8 300 € de mission. Et ça, c'était au bout d'1 mois et demi à peine de la formation. Donc, en plus, voilà, comme j'étais très rigoureuse, j'étais à fond et j'étais en plus, comme je disais, je complétais avec des masterclass le soir et tout. J'ai fait un gros travail dans le perso. En fait, les résultats finalement sont arrivés assez rapidement. Et ce qui a été cool aussi, c'est de pouvoir mettre pause en soi dans la formation, faire ma mission à fond et la continuer après. Et du coup, avec encore plus de choses à mettre en place, encore plus d'évolution professionnelle et personnelle. C'est très cool. Donc, ouais, j'ai signé une petite mission à 8 300 € quand même. Donc, évidemment, formation déjà rentabilisée. Et là, du coup, ouais, je suis en contact avec d'autres boîtes. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de pouvoir trouver un client qui va me garder en interne, du coup, sur du long terme. Et du coup, en travaillant que quelques jours par semaine. Et justement, là, je suis en discussion avec une boîte en particulier. Et j'espère que ça va se faire. Je suis en discussion avec une autre aussi, comme je disais, pour du long terme, encore une fois. Donc voilà, maintenant, j'ai des buts, j'ai des objectifs. Et ça me paraît totalement atteignable, comme je disais, avec le fait que j'ai plusieurs opportunités en ce moment. Surtout que le cycle de décision, toi, dans ton marché, il est différent. Ouais. Parce que c'est une logique d'internalisation que de faire appel à un prestat externe. Donc forcément, la prise de décision, elle est aussi plus longue, etc., etc. Il y a plus d'intensité à mettre sur la partie commerciale. Mais, et du coup, là, en termes de vision, pour en revenir à ma deuxième question, mais j'ai tendance à poser plusieurs questions en même temps, ce qui n'est pas très clair. Mais là, en termes de vision, comment tu te projettes sur l'année? Enfin, comment tu te sens en fait sur l'évolution de ton business par rapport à comment tu te sentais avant, quoi? Ouais, maintenant déjà, je suis beaucoup plus optimiste, on va dire, sur l'avenir, clairement. Je suis plus optimiste. Je me dis en plus du coup que je vais pouvoir avoir des missions fixes. Donc, mes objectifs de stabilité 2026, on va y aller. Je crois que là, on est bon. Donc, c'est un relief un peu. Enfin, ça fait du bien. Je respire mieux en tout cas par rapport à ça. Je stresse moins. Là, justement, je vais refaire mes objectifs du coup du second trimestre 2026. Mais maintenant, ouais, je suis beaucoup plus optimiste, comme je disais. J'ai hâte de voir la suite. Je trouve ça super cool en plus de me rendre compte que finalement, en fait, c'est OK, je vais continuer à évoluer. Mon offre va continuer à évoluer. Mon projet va continuer à évoluer. J'ai plus peur de ça. Justement, je trouve ça trop cool de me dire que rien n'est posé dans le temps, que voilà, je suis en train de monter les petites marches petit à petit, je continue. Et du coup, ouais, j'ai hâte de voir justement un peu de voir l'évolution du coup là, premier trimestre 2026 jusqu'au deuxième, troisième et quatrième.
Et, Mhm. et du coup, voilà, j'ai hâte. En vrai, j'ai hâte de voir tout ça. Et dans tous les cas, le business, enfin, le marché, il évolue constamment. Donc, Ouais. ton business évoluera constamment aussi. Les choses sont pas figées. Et c'est pour ça aussi que avant, non, si, ça a toujours été le cas, mais que les ressources, elles sont accessibles à vie parce que, enfin, le but, c'est que tu puisses revenir aussi sur des choses qu'on fait en début d'accompagnement pour tout le monde. La partie structuration, pour s'assurer que c'est toujours coordonné avec ce que veut ta cible, avec l'évolution de la concurrence, avec les changements économiques aussi, surtout en ce moment. Ouais. Donc, c'est important. Mais ok. Et question, rien à voir, mais parce que, enfin, rien à voir avec ce que tu disais. Mais toi, qu'est-ce qui t'a décidé à bosser avec nous en premier lieu? Et bah, du coup, maintenant que je comprends un peu les rouages de tout ça, je me dis ça doit être votre système d'acquisition qui est juste incroyable. Mais en fait, moi, à la base, c'est bah, mon copain qui lui est beaucoup sur LinkedIn du coup, et qui était tombé sur vos publications à l'époque. Et qui m'envoyait régulièrement, parce que moi, évidemment, je lui disais tout de mes petits problèmes. Et lui, justement, il trouvait des posts, tu vois, que vous postiez, que ce soit toi ou Romain, qui tombaient exactement dans la problématique de la petite chose dont je lui ai parlé la veille ou la semaine Mhm. d'avant, tu vois. Et en plus, il y a plein de petits conseils un peu, tu sais, qui sont éparpillés et qui sont mis dans vos publications. Chaque publication, en plus, parle d'un sujet très précis et qui, en plus, sont tous liés à la fin. Donc, au bout de la 3e ou 4e publication qu'il m'envoie, c'est vrai que je me suis dit, mais c'est vrai que c'est super intéressant. Donc, je me suis renseignée un peu plus. J'ai souscrit à votre newsletter et rien que Mhm. maintenant, je me rendais compte qu'en fait, bah, les lead magnets, du coup, et puis même tout le contenu était super pertinent, c'était super intéressant. Et j'ai eu cette envie, en fait, d'aller plus loin. Parce qu'en plus, c'était un moment, justement, où ça n'allait pas fort pour moi, où mon mindset n'était pas au top, où j'avais peur, où je commençais à avoir les pires pensées, comme retourner dans le salariat. Ouh là là. Et du coup, voilà, on en a parlé longuement avec mon copain et on s'est dit que c'était en effet euh, le moment pour moi de me lancer, de prendre ce premier appel du coup que j'avais pris avec toi Mhm. et au moins en apprendre plus sur tout ça. Qu'est-ce que la formation prend réellement en compte? Est-ce que pour moi c'est réellement pertinent du coup au-delà de tout ce que moi je voyais via les réseaux ou via la newsletter? Et, euh, et voilà, juste de creuser et je commençais à me projeter. Et en effet, en voyant plus les témoignages des personnes qui sont passées par votre formation, tout ça, en fait, ça m'a donné envie, en fait, de justement d'arrêter de broyer du noir un petit peu et de me lancer et de choisir, en fait, comme on dit beaucoup en ce moment, j'ai choisi d'être heureuse un peu. Je me suis dit, non, mais voilà, maintenant, si je veux pour que les choses aillent mieux, il faut que j'investisse sur moi-même, il faut que j'investisse sur mes compétences, sur mes skills, c'est la même chose, sur mon projet, sur moi, en fait. Et du coup, voilà, j'ai choisi de prendre le taureau par les cornes et, euh, et, euh, et de faire les choses bien. Mhm. Ouais, bah, c'est cool. Du coup, en fait, finalement, c'est plutôt, tu as choisi l'accompagnement par rapport à nous et pas uniquement par rapport au format qui est le one-one. Où ça a quand même beaucoup joué dans ta prise de décision. Le one-one a beaucoup joué, ça c'est sûr. En plus, je suis pas sûre exactement que les autres formations le proposent. Donc, c'est vrai que c'est un vrai plus. Et comme je le dis, en plus, moi, j'ai beaucoup aimé ces moments personnalisés, du coup, où on prenait Mhm. réellement mon sujet à bras-le-corps. Donc, ça, c'est super. Et c'est vrai que j'avais regardé un peu d'autres formations, comment est-ce que ça se passait, etc. Mais ce qui me parlait le plus, moi, du coup, c'était celle-là. Le gros côté communauté en plus derrière, j'ai pris contact avec plein de personnes qui sont passées du coup par Produscal, que ce soit avant, pendant et même là encore après. Euh, et bah, maintenant, ces personnes-là font partie de mon réseau. Je dirais pas que c'est des amis, mais c'est des amis virtuels, on va dire.
avec qui on prend des news, il me demande alors qu'est-ce que toi t'as aimé. C'est plein de petites choses comme ça du coup qui sont très cool à partager. Et du coup, voilà. Ouais. Bah, dans tous les cas, nous, notre but, c'est aussi de construire un écosystème, de ne pas faire en sorte que... et c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui ont évolué forcément par rapport au premier format de l'accompagnement, comme pour ce qui est business, du coup. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir se dire qu'il y a une continuité aussi de produits scale et que c'est... Enfin, l'humain, aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IA, avec la digitalisation, il est d'autant plus important que ce soit l'humain en one-one d'avoir quelqu'un qui te drive et qui te permet d'être moins seul dans ton business, que l'humain de rencontrer d'autres personnes qui sont dans ta situation ou pas, qui sont dans ta ville ou pas. Et enfin, il y a plein de choses qu'on va développer par rapport à ça, mais l'idée, c'est vraiment de voir ProduScale comme un écosystème et pas juste la formation, même si la formation, elle a un objectif business, mais elle a aussi un objectif humain, quoi. Enfin, c'est comme Exactement. ça qu'on voit les choses. Et là, du coup, euh, bah, s'il y a un freelance qui est un peu dans la même situation que toi dans laquelle tu étais avant que tu nous rejoignes, donc forcément niveau trésorerie, c'est un peu la PLS, enfin, pour lesquels en tout cas l'investissement financier est forcément assez conséquent, enfin, ça j'en ai tout à fait conscience, et qui est en lancement d'activité et qui justement bah, sait pas comment s'y prendre, enfin il est dans le flou, qu'est-ce que tu lui conseillerais s'il hésite à rejoindre ProduScale pour profiter au maximum de l'accompagnement et du coup bah, en retirer un maximum de bénéfices aussi, puisque c'est le but. Du coup, moi, je donnerais comme conseil du coup, de faire les choses à fond, faire les choses à 100%, de suivre, et du coup, évidemment, les coachings en one-one, mais aussi les coachings collectifs où on peut parler un peu tous de nos petits problèmes et surtout se donner des conseils. Ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé, justement, de pouvoir avoir des conseils de d'autres personnes, même si elles ne sont pas dans si elles sont pas dans le même domaine que toi. Il faut y aller à ces coachings. Il faut pas avoir peur de parler. Il faut se dire justement qu'on est plein un peu dans la même situation et que tout le monde a énormément de bienveillance en plus. Donc il faut pas hésiter à poser des questions, que ce soit du coup à toi ou à ton coach. Faire les choses à 100%. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de faire un taf perso aussi à côté, comme je disais, suivre des masterclass sur les choses qui touchent peut-être à la personne directement. Moi, du coup, comme je disais, c'est le mindset. Et ça, de mettre en fait tous les conseils en place, tu vois, comme je disais aussi, mettre en place l'organisation de l'emploi du temps, de commencer un peu les journées en sachant déjà ce que tu vas faire, de se mettre encore une fois, dans ce mindset de voilà, je suis là pour apprendre, j'évolue, je suis en train de m'élever, en plus, je suis en train de me transformer. Donc essayer de se mettre un peu dans dans tout cet environnement, toute cette ambiance, du coup, qui, comme je disais, peut être vraiment transformateur quand on s'y met à fond. Et de continuer, de mettre les choses en place au fur et à mesure, parce que du coup, tu peux directement les challenger avec ton coach, avec les autres personnes qui suivent la formation et avec toi directement ou avec Romain. Et du coup, de pouvoir en parler sans... Voilà. Bah, moi, ce que j'aime bien dire, et enfin ce que je dis de toute façon systématiquement aux personnes qui candidatent, c'est que l'accompagnement, oui, c'est un investissement financier, mais c'est surtout un investissement temporel, personnel, quoi. Parce que bah il faut, enfin, c'est pas parce que tu mets un billet entre guillemets que les choses vont se faire derrière. Et c'est surtout être prêt à charbonner, à pas se tout caresse non plus dans le sens du poil, parce que c'est l'objectif d'évoluer. Et bah, du coup, enfin, genre à se donner les moyens de réussir à fond. Enfin, un investissement financier, bah, c'est con du coup de pas le faire correctement. Exactement. Exactement. Et oui, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut donner du perso, il faut donner de sa personne. Dans tous les cas, pour ton projet freelance, du coup, tu le fais en soi. Pour ton entreprise, tu le feras. Donc, juste autant le faire au bon endroit, au bon moment. Et en plus, du coup, les cours sont accessibles en soi dans la semaine quand tu veux, en fonction de tes missions, etc.
Donc, à toi d'organiser aussi, enfin de trouver l'organisation qui te plaît à toi et qui va te parler à toi. Et des fois, en effet, c'est normal, hein, mais des fois, je sais pas, t'as pas envie, ou alors t'es un peu flemmard, ou t'es un peu lazy, je sais pas, t'as une grosse semaine. Mais en fait, moi, de ce que j'ai trouvé avec ça, c'est justement que c'était un petit échappatoire, justement, parce que moi, ça me faisait du bien, en fait, de me dire, ouais, bah, là, j'investis sur moi-même. Et, euh, Mm. et des fois, il faut se pousser un peu, quoi, ouais. Il le faut. Bah, je sais, parce que Ouais, c'est pas simple, ouais, c'est pas c'est sûr. simple, mais je pense que, tu sais, on peut euh, permettre à son cerveau, en fait, de le faire aimer, en fait, ces moments-là, et qu'il faut je sais pas comment dire, mais qu'il faut wire, j'ai les mots en anglais, mais en, en permettant à son cerveau, en fait, de Se changer un peu reformater. la manière, oui, un petit peu, et de lui montrer, en fait, les bonnes choses et les choses qu'il faut faire. Enfin, Mhm. moi, ça m'a beaucoup aidé, en tout cas, de mettre les choses en Mhm. place comme ça. Mais dans tous les cas, je pense que c'est surtout, bon, évidemment, à partir du moment où le prestataire, l'accompagnement, le coaching qui est suivi et enfin, il y a de la preuve sociale, il y a du contexte, il y a des résultats qui sont montrés, parce que le nombre de formateurs d'accompagnement ou de coachs qui vendent des formations, mais en fait, derrière, ils ne partagent jamais de preuve sociale. Il faut faire attention à ça quand on nous rejoint, nous. Enfin, moi, de toute façon, toutes les personnes qui candidates, je les renvoie vers des interviews, je leur dis d'aller contacter les anciens clients pour avoir un retour d'expérience. Je pense que c'est la meilleure chose pour savoir si ça correspond réellement aussi à ce qu'ils recherchent aujourd'hui. Mais c'est surtout de se dire, OK, bah, je le rejoins, mais je sais que je vais m'y donner à fond. Moi, par exemple, si je prends mon exemple à moi, là, à l'heure où on se parle, j'ai signé la semaine dernière un coaching à 10 000 euros, ce qui est énormissime pour un temps très réduit. Forcément, ça m'a fait stressé parce que bah, c'est un investissement qui est assez conséquent. Tu le prends sur la trésor, surtout maintenant, bah, nous, on a des collaborateurs avec lesquels on travaille, on a des gens à payer tous les mois, donc c'est aussi un investissement tout aussi considérable, quel que soit ton stade de développement. Mais la seule chose que je me suis dit, c'est si je le suis, je vais vraiment appliquer à la lettre tout ce qui est dit et je suis en disposition mentale pour me dire, je vais passer un certain temps par semaine qui sera dédié à ça, parce que sinon, évidemment, que les 10 000 euros, ils seront peut-être pas dans le vent, parce que tu retires forcément quelque chose du tout, à partir du moment où c'est qualitatif, encore une fois, mais ils ne seront pas utilisés correctement. Et Exact. enfin, c'est l'état d'esprit dans lequel il faut être quand tu fais tout, quoi. Même quand tu collabores avec un prestataire, bah, est-ce que tu vas être disponible à 100% pour l'onboarder, pour le suivre hein. Encore une fois, l'argent, bah, il faut forcément rémunérer la personne à hauteur de ce qui est délivré, mais c'est surtout bah, le faire correctement. Bref, petite Exactement. Et parenthèse fermée. je pense que c'est du bon stress, et que justement, c'est Oui, très parlant de voir que tout le monde, en fait, continue à se former toute sa vie. Et tu as 100% raison de le faire. Et c'est ça qui garde les choses intéressantes aussi, je trouve. Et, euh, Mhm. et, euh, et justement, ce bon stress va te permettre à toi de te donner les moyens de prendre toutes les bonnes choses de cette nouvelle formation, du coup. J'espère, Ouais. j'espère que ça va être cool pour toi, que tu vas apprendre plein de choses. Ouais, c'est sur un sujet sur lequel j'ai jamais travaillé, mais ça commence demain. Donc, Et ben voilà, trop je me bien. suis mise dans les dispositions. Magnifique. Euh, mais du coup, bon, on a duré plus de temps que prévu. Je suis désolée. Est-ce que avant qu'on finisse, tu aurais un petit mot de la fin, un truc que tu voudrais partager ou pas? Bah, s'il y a une chose, je crois que je l'ai déjà dit pendant notre conversation, mais s'il y a une chose vraiment qui, je trouve, bah, a du sens et qui, moi, m'a aidé du coup, c'est le fait de ne pas avoir peur, en gros, de se lancer, qu'il faut essayer, qu'il faut y aller, il faut échouer. C'est quelque chose justement que vous le dites aussi dans Produce Scale, genre il faut pour avoir des victoires, il faut essayer. Pour avoir des victoires, il faut échouer. Et justement, en fait, il faut rentrer dans ce cercle justement de essayer, échouer, réessayer, y arriver et finalement avoir la victoire pour réellement arriver aux objectifs que tu t'es mis, pour moins stresser, pour, euh, pour prendre confiance. Et aujourd'hui, enfin, c'est peut-être bateau, mais c'est vraiment la meilleure chose que je puisse dire parce que c'est vrai en fait, c'est réel. J'ai mis du temps, moi, à me lancer après mon licenciement économique. Comme je disais, je broyais du noir, je sais pas au bon endroit. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à essayer, bah, ça fait un bien fou. En fait, tu respires un peu mieux et c'est vraiment c'est la meilleure chose que je puisse dire, je pense.
Trop bien. Et en clap de fin, est-ce que si tu pouvais résumer ProduScale, l'accompagnement ProduScale en une ou deux phrases sur la transformation que ça permet ou sur enfin, la définition que tu donnerais au programme, ça serait quoi? Mhm. Le petit slogan, j'ai une petite idée, ça pourrait être justement passe de freelance à chef d'entreprise, quoi. Et Ok, je trouve c'est que drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça. ouais, c'est drôle parce qu'en plus, j'ai même pas vérifié avec, enfin, j'ai pas demandé à d'autres ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment ça, je trouve. C'est ouais, passe de petit freelance à chef d'entreprise. Mhm. Ok, trop cool. Bah, merci beaucoup pour pour ton temps, Lina, pour tout ça. Est-ce que tu es ouverte si jamais il y a des gens qui veulent te poser des questions sur des sujets de l'accompagnement à ce qu'ils puissent le faire sur LinkedIn? Avec plaisir, Ok, n'hésite pas, vraiment. trop bien. Trop cool. Bah, merci beaucoup, Lina, encore pour ton temps. J'ai hâte de voir l'évolution. En tous les cas, je suivrai tout ça. Je resterai disponible et je regarderai tes posts sur LinkedIn. Trop cool. Merci mille fois à toi, Aurèle. Merci à Romain aussi. Et pareil, hâte de voir du coup où est-ce que tout ça va aller. Et, Mhm. et oui, à très vite. Belle fin de journée. Merci, toi aussi.